Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Canapé Comics, le Canapé Comics de cette semaine. Après un Canapé Comics improvisé dédié au Blu-ray des Eternals et les Éternels, voici le fameux Canapé Comics classique de la semaine. Donc je suis Laurent, toujours le webmaster du blog Comics Heroes et de la page Facebook French Comics Force. Et pour cette semaine, je vais faire le point sur les lectures du moment. Je vais commencer par Supermassive. Alors Supermassive, c'est un crossover concernant des super-héros de Image Comics, édité chez Image Comics, en lien avec le super-héros qui s'appelle Radiant Black. Alors, c'est un super-héros qui n'est pas encore connu en France, mais qui arrive en mai chez Delcourt Comics. C'est pour ça que j'ai voulu un peu essayer de découvrir cet univers. Donc du coup, voilà, je me suis fait ce petit plaisir parce que j'ai envie de découvrir des nouveaux super-héros indépendants depuis un bon moment. Et là, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce crossover, puisque Supermassive, c'est le premier crossover officiel entre les différents super-héros de l'univers de Radiant Black. Alors, l'équipe créative, c'est qui? C'est Higgins, Parrott, Groom, Mana, Ragazzoni, Monty et Carey. Et donc, comme c'est pas précisé, je ne peux pas vous dire qui est scénariste, qui est dessinateur, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans du crossover. Le souci, c'est que comme je connais pas le background de ces personnages puisqu'ils sont pas encore arrivés en VF, ça ressemble vraiment à un crossover de super-héros qui sont obligés de s'allier. C'est un peu des super-héros de l'espace apparemment avec des pouvoirs. On a un super-héros qui s'appelle Radiant Black. On en a un, c'est Midnight Sun, je crois, le soleil de minuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une Red quelque chose, Inferno Girl Red. Voilà, on a on a trois super-héros, trois héros qui sont obligés de s'associer pour contrer une menace interstellaire, je crois, qui arrive sur Terre. Donc voilà, c'est sympa, mais c'est beaucoup de l'action avec trois héros qui s'associent, qui s'unissent pour vaincre une menace cosmique. Donc voilà, c'était fun, c'est vraiment très bien dessiné. Donc je pense que le dessinateur, c'est Parrott. Alors, Parrott, ce serait Ryan Parrott, je pense. Je suis en train de chercher. Non, j'arrive pas à voir. Donc du coup, c'est vraiment très bien dessiné, c'est fun, c'est coloré. Il y a un truc qui est vachement sympa dans cette BD. Allez, je vous la montre. Je sais pas comment ils vont faire chez Delcourt pour éditer ça. Mais voilà, ce à quoi on a droit. Les fameux trois héros qui s'unissent pour vaincre le monstre cosmique. On va voir ça comme ça. Sympa, fun, vous voyez, c'est dessiné, c'est vraiment mainstream. Hein. Alors on a Roxxon, Inferno Ignite, c'est Roxxon, hein, le super-héros, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, Radiant Black et Red Inferno Girl. Donc voilà, c'était sympa, mais ça n'a rien de sensationnel. Je pense que ce sera plus intéressant une fois que j'aurai découvert l'univers de Radiant Black. Ces personnages-là, apparemment, sont un petit peu inspirés de tout ce qui concerne un peu les Power Rangers, toute cette mythologie-là. Moi, ce que j'en ai lu, c'est quand même assez différent. Là, c'est vraiment des super-héros plutôt cosmiques de l'espace avec les classiques. Radiant Black, apparemment, c'est un super-héros qui tient ses pouvoirs de la gravité en lien un peu avec tout ce qui est trou noir. Donc, moi, je suis curieux de dire ça. Et ça va arriver chez Delcourt Comics en mai. Donc, j'ai essayé de me hyper un petit peu avec cette lecture. Voilà, c'était sympa, pas de regret là-dessus. Autre lecture de la semaine, c'est le tome 2 du pack découverte Daredevil. Je vous le rappelle, Panini nous fait des packs découvertes à 20 € pour 2 albums, 10 € l'album. Et j'ai adoré le premier album qui s'appelait Connaître la peur, qui était vraiment très bon, avec Cecchetto, comment il s'appelle? C'est Marco Cecchetto au dessin. Un vrai bon dessinateur mainstream qui vraiment fait du super bon boulot sur Daredevil et que j'espère que je reverrai sur plein d'autres titres. En plus, ce bouquin-là, ce tome 1 est vraiment très bon avec un nouveau personnage, un flic incorruptible, vraiment badass qui en a après Matt Murdock, mais pour la bonne cause finalement. Voilà, il se passe plein de choses dans cet épisode, dans cet album. Et en plus, ça finissait sur un état des lieux, sur une... comment on appelle ça? Ça finissait sur une situation assez complexe pour Matt Murdock, Daredevil. Et donc j'ai lu la suite, le deuxième album, qui s'appelle cette fois Aucun diable, juste un dieu,
avec Chip Zdarsky toujours au niveau du scénario. Au dessin, on a plusieurs dessinateurs. Pardon. On a Lalit Kumar Sharma, Jorge Fornes. Voilà, c'est principalement ça. Donc du coup, là, on est sur une ambiance graphique qui est différente. On n'a plus, hélas, Marco Cecchetto au dessin. Et moi, ça fait pas mal la différence, même si finalement, c'est ça fonctionne. Hein. Ce que fait le dessinateur, ce que font les dessinateurs, là, ça fonctionne. Mais quand on passe du Marco Cecchetto à ça, ben, quand même, ça fait une drôle de... Ah, moi, ça m'a créé une petite déception, je vous avouerai. Et puis, au final, bah, cet album, voilà, c'était sympa, je l'ai lu. Il y a 2-3 situations qui sont assez intéressantes avec Matt, qui se retrouve, en fait, involontairement en plein milieu d'une famille de mafieux. Vous lirez tout ça, c'est assez bien foutu, c'est assez sympa. Il y a toujours le flic badass qui est là pour essayer d'arrêter les Matt Murdock et tous les flics corrompus de New York et de Hell's Kitchen. Bon, voilà, j'ai pas trouvé que c'était sensationnel. Il y a une scène à la fin qui est sympa dans un commissariat. Je vous la spoil pas, mais c'est vraiment une scène un peu. Ça pourrait faire penser, moi par certains côtés, à la scène dans laquelle Terminator, dans Terminator 1, rentre dans le commissariat de police après avoir dit I'll be back, je serai de retour. Enfin, c'est pas ça, mais il y a quelque chose d'intéressant. Donc j'ai lu ce deuxième album. Moi, je pense pas que je lirai la suite finalement. J'ai bien aimé ce pack découverte, surtout pour le premier album, de toute façon. Là, il était vraiment très bon. Donc, je vous engage en tout cas à lire au moins le premier album. Là, de ce que j'ai lu de ce deuxième album, c'est pas forcément ça qui me fera, moi, continuer de lire des Daredevil, même s'il paraît que Daredevil est très très bon. Voilà, je sais pas. Peut-être que je vais me laisser tenter avec le troisième album. Bon, à suivre. Comme on peut pas tout lire et qu'on peut pas tout acheter, c'est peut-être pas là en tout cas où où je ferai mon choix si je dois faire un choix. Voilà, dernière lecture de la semaine, et ça c'était vraiment très très bien. C'est le Batman bimestriel de ce mois-ci qui vient de sortir il y a quelques jours. Donc Batman bimestriel, c'est du soft cover, la couverture souple. D'ailleurs, je l'ai emmené en voyage, il m'a un peu reçu. Et c'est une tonne de pages de lecture, je ne sais plus combien il y a de pages là-dedans, 336 pages de lecture, un truc de fou. Il y a du Batman et du Joker, il y a du Batman et du Catwoman. C'est vraiment un gros pavé. Non, elles sont où les lectures? Je ne sais pas lire un ours, moi les jeunes, donc il faudrait que j'apprenne à lire un ours un de ces jours pour savoir exactement de quoi je parle. Je ne les trouve pas le nombre de pages. Mais c'est impressionnant. Ce qui est intéressant, alors moi j'ai lu que les épisodes sur Batman pour l'instant, vous allez voir, je n'ai lu que, je crois, la moitié du bouquin. Allez, je dis peut-être une bêtise, un peu plus que la moitié, 2/3. Il me reste tout ça à lire consacré à Catwoman, d'accord? Et tout ça, c'était du Batman. Ce qui est intéressant dans ce Batman bimestriel, finalement, c'est un peu des épisodes consacrés à Batman et ses meilleurs ennemis. On a tout d'abord du Batman écrit par James Tyrion IV et par plusieurs dessinateurs, et donc mis en couleur par plusieurs dessinateurs. On a du Guillaume March, qui sait que je vais avoir d'autres, je vous dirai par la suite qui en a d'autres. Carlos Pagulayan, Carlos Landa, donc plusieurs dessinateurs qui accompagnent James Tyrion IV. Après c'est bien Carlos Pagulayan et Guillaume March qui continuent. Et là ce qui est intéressant, c'est que du coup on a notre ami Batman qui se trouve confronté à un nouvel ennemi. Un nouvel ennemi qui s'appelle... Alors au début on a une petite rencontre avec Grifter, le franc-tireur, j'ai envie de dire, des Wildcats de Jim Lee, qui est là le garde du corps d'un proche de Bruce Wayne et de Batman. Et puis par la suite, on a Batman qui affronte ce fameux ennemi, ce nouveau personnage un peu mystérieux qui s'appelle le Ghostmaker, qui est super, vraiment, il est super badass, j'adore son look et son design. Et on se rend compte que finalement, Batman connaît très bien le Ghostmaker. Le Ghostmaker, c'est vraiment un peu un ennemi intime. C'était un de ses meilleurs amis à l'époque où il s'est engagé, Bruce, dans la voie du justicier. Donc il le connaît depuis un moment. Je vous en dis pas de plus, sinon je vais tout vous spoiler. Donc je ne vais pas vous spoiler. Et donc du coup, finalement, on a 3 ou 4 épisodes où c'est Batman contre Ghostmaker et où on apprend qui est réellement ce fameux Ghostmaker. Donc voilà, toujours une rivalité entre les deux justiciers. Et c'est vrai que c'était assez fun et sympa à lire. C'est vraiment... moi j'aime bien lire maintenant du Batman qui fait autre chose que d'affronter le Joker et les ennemis de Gotham. C'est ça que j'ai envie de lire. Je crois que je l'ai déjà dit, je me répète un peu. Et c'est ce que je trouve dans les pages de ce
Batman bimestriel. Donc autant vous dire que moi, pour l'instant, je suis satisfait et je pense que je vais continuer à lire les Batman bimestriels. On a aussi quelques couvertures super intéressantes, des couvertures bonus pour ce numéro. Et la deuxième partie de ces Batman, qui est plutôt du Batman Detective Comics, elle est consacrée à un autre ennemi intime de Batman. Là pareil, un de ses meilleurs amis d'enfance qui est devenu son pire ennemi aujourd'hui. Vous le connaissez peut-être si vous l'avez déjà lu, si vous suivez Batman. C'est Hush, Silence qui essaye forcément de faire la misère à Bruce. Ces épisodes-là, c'est plutôt mis donc c'est scripté, scénarisé par Peter G. Tomasi. On a Brad Walker au dessin. Et c'est pas mal ça, on est pas mal. Et puis on a donc Bruce qui affronte ce fameux Hush, Silence. Mais surtout on a Bruce et Damian, donc Batman et Robin, en action pour contrer la menace. Donc non, c'est assez chouette. C'était vraiment assez chouette. Et puis on a un épisode bonus dessiné par Ivan Reis, mais c'est pas le Ivan Reis des grands jours. C'est pas mal du tout non plus, hein. C'est du bon Ivan Reis. C'est un épisode un petit peu fill-in, je pense, scénarisé par Scott Snyder, et qui nous présente le commissaire Gordon, qui nous raconte un peu une anecdote et des aventures, et un petit peu sa relation avec Bruce Wayne Batman. Donc c'est assez sympa, c'est quelques pages, c'est pas un épisode entier. C'est bien dessiné, c'est sûr, et ça se laisse là. Voilà, finalement, la meilleure lecture pour moi de la semaine, c'était ce Batman bimestriel. Pourquoi ? Parce que les épisodes de Hush, les épisodes de ce fameux nouveau personnage, le Ghostmaker, donc ça reste du 12,90€ pour je ne sais combien de pages de bande dessinée. Donc ça, c'est vraiment un gros... moi, je vous le conseille. J'ai encore, je vous dis, toutes les pages à lire sur Catwoman. Donc je ne suis pas un grand expert et fan de Catwoman, mais tout ce que j'ai lu là-dedans pour l'instant m'a beaucoup plu, donc je pense que je vais essayer d'aller au bout. Et donc je pense que je continuerai à suivre et aller en Batman bimestriel. Autre lecture du moment qui est un webtoon, le webtoon de Lady Wolf, que j'ai lu cette semaine. Webtoon, vous savez, c'est des applications en ligne où on lit en scroll vertical. Donc on a le webtoon de Sebs qui dessine donc Lady Wolf, les aventures de Lady Wolf, une justicière de la nuit, très inspirée du Batman d'ailleurs de The Animated Series de Paul Dini et Bruce Timm. Et donc là on en est au 3e épisode quelque part de ce webtoon, et là ça rentre dans l'action et j'ai beaucoup aimé puisque on voit vraiment Lady Wolf entrer en action, une belle baston contre un ennemi mystérieux qui semble être une sorte de chaperon rouge. On y voit la fameuse Mère Grand qui était évoquée et qu'on a pu apercevoir entre deux. Il y a une sorte de confrontation en civil entre Lady Wolf et cette fameuse Mère Grand, et puis derrière une vraie belle baston sur les toits comme dans les super-héros, comme dans les comics de super-héros à la Batman. Donc bravo Seb, c'était vraiment un bon épisode, un bel épisode, et là j'avoue que je suis impatient de voir la suite. Voilà pour mon compte rendu comics de cette semaine. Donc des comics assez sympas, mais vous voyez, j'ai pas eu j'ai finalement qu'un seul gros coup de foudre, 2 seuls gros coups de foudre, c'est Batman bimestriel et Lady Wolf de Sebs. Le reste c'était des lectures assez sympas, mais c'est pas forcément des grands moments de lecture comics. Donc à voir ce que nous réservent les semaines à venir. Je dois finir mon Batman bimestriel avec notamment Catwoman, et je pense qu'il va y avoir des packs Avengers qui vont arriver dans pas longtemps, enfin des packs Avengers, des packs découvertes de Panini Comics qui vont arriver dans pas longtemps, donc je vais peut-être me laisser tenter, et sinon on attendra les lectures de début avril avec notamment Marvel Comics, etc. Voilà, c'est tout pour ce petit canapé comics, petit puisqu'il n'a duré que 14 minutes. Je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera certainement peut-être en fin de week-end, puisque la semaine prochaine je serai en festival bande dessinée avec les copains de North Star Comics, Grégory Vatine et Éric Lefebvre, pour le salon de la bande dessinée à Fort-Mardic. Si vous êtes dans le coin, venez nous voir. Il y aura donc North Star Comics, il y aura toutes les bandes dessinées North Star Comics, ce soit Oplitea, Heroix, Le Privé. Donc que des belles et bonnes créations comics made in France pour le public de Fort-Mardic. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer effectivement beaucoup de visiteurs et de faire découvrir nos produits, nos créations
à ces visiteurs de Fort Mardi, j'arrive pas à le dire, lors de ce salon BD. Je crois que c'est Aventure BD. Il y aura aussi Fuchs, un ancien de Cables Chronicles qui devrait être présent, donc ça va être l'occasion de faire des retrouvailles avec un blogueur, un ex-blogueur de Cables Chronicles et Comics Chronicles, qui était très actif à un moment avec Jeff de Cables Chronicles, donc ça fait moi peut-être une dizaine d'années que je ne l'ai pas vu. C'est l'occasion de refaire le point. Voilà, je vous dis à très bientôt, si tout va bien la semaine prochaine, du coup, sinon peut-être le week-end prochain ou peut-être les jours qui suivent, pour un prochain Canapé Comics. À bientôt!